Salut Parisian Vibe. Je m'appelle Francesca. Je vais vous montrer what's in my bag. Je l'ai chiné comme majoritairement toute ma garde-robe parce que j'adore le vintage. Même si je dois descendre acheter une baguette, je suis en pyjama. Par contre, je peux pas partir sans bijoux. Pour faire une valise où les couleurs matchent, j'essaye de choisir un peu une couleur principale par voyage. Il me sort cette pièce et il me dit « ça c'est moche, tu vas adorer ». Et là, il me sort une bague Wallace Chan. C'est une pièce un petit peu extravagante parce que c'est un orange assez pétant. So I'm an alien in the US. J'ai pas l'habitude de montrer ce qu'il y a dans mon sac à main, mais aujourd'hui, c'est l'occasion. Salut Parisian Vibe, moi c'est Pacha. Je suis collectionneuse de bijoux. J'en ai de toutes sortes, j'adore ça. Je suis née à Paris et j'ai grandi entre Paris et Venise. Donc je suis vraiment attachée aux deux villes et elles m'ont beaucoup inspirée. Le bijou aujourd'hui, c'est vraiment une partie de ma personnalité. C'est une façon pour moi aussi de me protéger. Ça me fait comme une armure en fait. J'aime bien quand c'est lourd, quand c'est imposant. Je suis très petite et j'ai l'impression que ça me donne une carrure quoi. Même si je dois descendre acheter une baguette, je suis en pyjama. Par contre, je peux pas partir sans bijoux. C'est pas possible. Aujourd'hui, on va voir ce qu'il y a dans mon sac. C'est un sac Margot Nunes, qui est quelqu'un qui a travaillé avec moi et qui a été très très importante pour moi. Je l'ai vu développer en fait ce sac pendant 3 ans. Je lui ai acheté le prototype, c'est très symbolique. Moi, je mets beaucoup de sentiments dans ce que je porte, c'est hyper important pour moi. Je sais que quand j'arrive à un rendez-vous comme ça et que j'ai ma veste et que je pose ma paire de seins, il y a un truc un peu fort. Alors au début, ça surprend. Et puis en fait, après, quand je commence à parler, on comprend que ça fait partie du personnage aussi, je pense. On va me dire que c'est une très belle paire de seins. Je dis bah oui, j'aimerais bien avoir la même. On va me demander si le moule a été fait à partir des seins de quelqu'un. Mais c'est aussi ça qui est intéressant, c'est quand un objet questionne. C'est pareil pour les bijoux, le sac. Quand ça questionne, quand ça perturbe, c'est là que ça devient intéressant. Quand on le porte, en fait, on ne voit pas sa forme. Et en fait, quand on le pose, on comprend tout de suite le côté hyper féminin et très sculptural. Pour moi, c'est un bustier. Alors en plus, j'ai une passion pour les corsets. J'en ai plein, j'adore ça. Et c'est vrai que du coup, le fait de mettre en valeur la poitrine, je trouve que c'est une idée géniale pour un sac. Et d'ailleurs, elle l'a appelé le bra bag. Alors, je fais au pif, hein, je prends les premières choses qui me viennent. Alors là-dedans, j'ai quoi? J'ai mon passeport et j'ai mes notes de frais. Voilà. J'ai forcément mon téléphone. Alors mon fond d'écran, c'est l'ombre d'un collier que j'ai dessiné. Je trouvais que c'était hyper joli, on dirait une photo Pinterest. Ensuite, ça c'est mon portefeuille. Je l'ai piqué à ma mère parce que je suis pas du tout organisée et en fait j'avais toutes mes cartes un peu genre jetées dans mon sac et elle arrêtait pas de m'engueuler. Je lui ai dit t'as qu'à me donner ton portefeuille. Je pensais pas qu'elle allait le faire, elle me l'a donné. J'ai des médicaments parce que j'ai une horrible maladie qui s'appelle l'algie vasculaire de la face. J'ai mon pass Navigo, mon pass Vélib, même si je suis un danger pour moi-même. Alors ça, c'est marrant, c'est une petite pochette qu'on a offert à ma mère à ma naissance. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ah, j'ai du parfum. Je porte un parfum, j'ai le même depuis que j'ai 15 ans. Il s'appelle Mûr et Musc. Et j'aime trop cette odeur, ça me rappelle les petits bonbons à la mûre Haribo là, j'adore ce parfum. Alors j'ai toujours des bijoux dans mon sac, là qu'est-ce que j'ai? Alors ça c'est une bague de ma collection, je sais plus pourquoi elle est là, peut-être c'était pour un shooting ou peut-être j'ai fait du vélo, je l'ai enlevé. Ah oui alors ça pareil c'est vintage. C'est tout pour cette pochette. J'ai une marque qui s'appelle Antique Tonique et mon métier, c'est incroyable mon métier. Je chine des bijoux anciens de 1850 aux années 2000. Je travaille aussi avec des designers et je dessine ma propre collection de bijoux. Donc mon métier me demande de voyager, d'aller vraiment chercher la pièce. En fait, je suis un peu chasseuse de trésors. Mon neveu disait que j'étais pirate. J'ai une bague Wallace Chan, qui est un créateur hongkongais qui fait des pièces de haute joaillerie vraiment hyper impressionnantes
avec toujours inspiré de la nature, des papillons, des feuillages et tout ça. Mais bref, des prix exorbitants, je comptais pas en acheter une pièce. Et je vais voir un de mes fournisseurs, il me sort cette pièce et il me dit ça c'est moche, tu vas adorer. Et là il me sort une bague Wallace Chan. Et je garde mon calme. Et je dis « Ah ok, d'accord, je la mets tout de suite de côté ». Et je ne lui ai pas dit, je lui ai dit après. Parce qu'en fait, je l'ai gardée pour moi, je compte pas la vendre. Et voilà, et parfois je suis honnête. Là, j'avoue, j'ai pas été honnête, mais je l'aime trop, je la mets tout le temps. Il le sait et aujourd'hui, on en rigole et voilà. C'est aussi le jeu. Hein. Moi, j'ai déjà vendu à une cliente une bague en or en pensant que c'était du vermeil parce que j'ai tellement de pièces que parfois, je fais aussi des erreurs. J'ai l'impression que c'est un cadeau d'une fée. Alors j'ai un stylo que m'a offert ma meilleure pote avec un diams dessus. Elle a le même et on se l'est acheté à un moment où on signait pas encore de contrat. On s'était dit le jour où on signera des contrats, des trucs, on le fera avec des diamants. Dégueulasse. Je sais, je le mets direct dans le sac, mais c'est pour tu veux? Non, tu veux pas? Voilà, ça y est, elle s'enfuit avec son truc. Toujours dans le même registre, c'est pas très élégant, mais j'ai des sacs à crottes. Je m'étais écrit un texte, c'était pour une vidéo pour TikTok. J'adore cette histoire, c'est un palais à Venise qui est connu pour être maudit. Palazzo Cadario, du coup. Et en fait, je voulais trop faire une vidéo là-dessus parce que là, il va être vendu. C'est à Venise et j'aime trop cette histoire. Quand j'étais petite, ça me faisait trop flipper. Pourquoi est-ce qu'il est maudit? Mais parce qu'ils ont tous les propriétaires, il leur sont arrivés des drames. Et donc, je m'étais noté les éléments clés et je n'ai jamais fait la vidéo, donc qui traîne dans mon sac depuis des mois. J'ai des boules caisses. Parce que quand je vais en soirée, je mets des boules caisses. Ah si, alors ça, j'aime bien l'utiliser. J'ai un petit rendez-vous, c'est facile, c'est un petit rouge à lèvres. Ça, je sais pas si je peux vous dire. Vous allez me juger, c'est sûr. C'est une griffe de grappa parce que, en fait, elle l'a perdue, mais naturellement. Hein. Et en fait, je me suis dit que j'allais la couler dans l'or. Est-ce que je suis folle? Mais je voulais me faire un pendentif avec une griffe de mon chien, que j'aime énormément. Ça c'est une petite loupe parce que si je vais chiner ou si je vais chez un fournisseur et que c'est pas prévu, j'ai ma petite loupe pour vérifier les poinçons, voir si les pierres sont ok. C'est toujours utile. Alors ça s'ouvre. Il y a des petites photos de ma famille. Je suis très très famille. Ça, c'est mon père et moi quand j'étais petite. Et j'aime bien la façon dont je le regarde. Je trouve que c'est hyper mignon. Ma mère qui est hyper souriante. Elle était super belle. Hein. Ah et ça c'est une photo d'eux. Je sais pas si vous êtes pareil et que vous avez des petits porte-bonheur dans vos sacs. Moi j'en ai plein. Et voilà, je crois qu'on a officiellement fini. J'espère que c'était quand même divertissant pour vous. Voilà. Bonjour, je m'appelle Camille Thomas, je suis ici avec Parisian Vibe et je vais vous montrer What's in my bag. Je suis née à Paris, je suis violoncelliste, je voyage énormément, je pense que ça va se voir dans mon sac. C'est mon sac préféré vraiment, déjà parce qu'en fait, il a été créé par une amie qui était chanteuse lyrique, maintenant elle est créatrice de sacs avec son mari, il s'appelle Léo et Violette, et c'est le nom de la marque. Et leur logo, en fait, c'est un diapason, comme les diapasons qu'on utilise pour donner le la dans la musique. Donc voilà, je trouve ça trop joli. Ce qui est compliqué, c'est que quand je voyage, je suis obligée de choisir un seul sac. Donc finalement, j'ai dû quand même faire une vraie sélection pour trouver le sac parfait dans lequel je puisse mettre les choses dont j'ai besoin pour voyager. Bon, déjà un foulard, très important, toujours. Quand on voyage, dans l'avion, la clim. J'adore les couleurs, mais alors pour faire une valise où les couleurs matchent, c'est pas évident. Donc j'essaye de choisir un peu une couleur principale par voyage. Rouge Bordeaux, c'est une couleur qui reste d'année en année. J'adore le rose, je trouve ça hyper joyeux. J'adore les imprimés. Alors l'objet le plus important de mon sac, c'est mon iPad, parce que j'ai toutes mes partitions dedans. C'est ça la nouvelle génération des musiciens aussi classiques.
Je rapporte partout de mes voyages des souvenirs. Et à Lisbonne, il y a ces petites hirondelles un peu partout. Sur l'écran, c'est un de mes tableaux préférés, c'est de Caspar David Friedrich. C'est le romantisme absolu. C'est un tableau qui est à Hambourg, qui me fait du bien chaque fois que je le vois. Après, évidemment, le casque anti-bruit. Ça, c'est mon meilleur ami pour, pareil, pour les longs voyages en avion. J'ai des carnets aussi que j'aime bien acheter dans chaque musée où je vais, des petits carnets. Donc ça vient d'Athènes. Ça vient d'Italie, de Florence. Et là-dessus, j'ai des listes et encore des listes. J'écris aussi dans ces carnets mes pensées après les concerts. Après un concert, il y a souvent un moment un peu d'adrénaline comme ça qui redescend et c'est bien de tout de suite en sortant de scène savoir ce que j'ai ressenti, comment je me suis jugée, ce que je peux améliorer, ce qui était bien. Comme ça, ensuite ne pas être trop dépendante du jugement ou de ce que les autres ont pu ressentir, parce que finalement c'est moi qui sais comment j'ai joué. Et aussi pour essayer de tourner la page et réussir à dormir, parce que sinon je suis obsédée toute la nuit par le concert. Il y a des sachets de thé d'un peu partout. J'adore, surtout en Asie, même leurs petits sachets de thé, là, ils sont géniaux. Ça, c'est un truc allemand, c'est hyper puissant pour dormir. Schlaf- und Nerventee. Le Snore and Peace anglais, il est cool aussi. J'ai toujours mon stylo 4 couleurs, très important pour mes petits carnets. Il est génial parce que je l'ai acheté aussi à... c'est la plus belle salle du monde. C'est le Palau de la Música à Barcelone. C'est un endroit art déco complètement fou. Vraiment, la salle, c'est une œuvre d'art. Et c'est un 4 couleurs mais avec du rose, violet, vert et bleu. Donc, il est super funky, ce stylo. Je trouve ça, en fait, vachement mieux de faire des listes avec du rose. C'est beaucoup moins stressant. Bon, un vieux passe Navigo, hein, ça, c'est incontournable à Paris. Ça, c'est le dernier billet d'entrée de mon concert, justement, à Dresden, dont je parlais tout à l'heure, la Lange Nacht des Cellos. J'aime bien garder à chaque fois un souvenir d'un concert, soit le billet d'entrée, soit le programme. Donc j'en ai maintenant beaucoup. Ma tante me dit de tout garder, alors je fais comme elle me dit. Évidemment, le plus important, un livre. En ce moment, j'en lis un en plus qui représente énormément pour moi aussi. C'est Eugène Onegin de Pouchkine. Quand j'avais 19 ans, je suis allée en Russie avec quelqu'un que j'ai retrouvé là-bas. Il m'a emmenée voir Eugène Onegin, c'est un opéra au Mariinsky à Saint-Pétersbourg et c'est l'amour de ma vie. Mon parfum, petit format, ça c'est trop bien. Mon parfum, c'est Le Labo. Mais ils ont ce petit truc pour mettre le petit format qui est génial vraiment pour voyager. En fait, je le mets que en tournée en voyage, sinon je mets pas vraiment de parfum. Il y a le côté voyage, tournée, scène. Ah oui, ça c'est 2 petits trucs, mais c'est assez important. Ça c'est huile essentielle de lavande. Pareil, dans les voyages ou sur l'oreiller à l'hôtel pour me sentir chez moi et quand il y a des moments de claustrophobie dans l'avion, par exemple. Mon dernier vol, il a duré 14h30 pour rentrer de Taipei. Un petit coup d'huile essentielle de lavande, c'est pas mal. L'arnica, c'est mon kiné, parce que oui, comme je disais, c'est très très physique de jouer du violoncelle. Si j'ai la moindre chute ou un truc comme ça peut être un peu compliqué en tournée. Donc prendre de l'arnica tout de suite, c'est très bon. Donc ça, je l'ai avec moi. Et de multiples lunettes de soleil, parce que oui, comme j'ai dit tout à l'heure, j'aime bien les couleurs, donc j'aime bien qu'elles soient assorties. Donc j'ai, oui, par exemple, celles-là, elles viennent de Corée, elles sont trop cool. En France, on commence à bien les aimer aussi, c'est Gentle Monster, et je les adore. Le deuxième, c'est Mage, c'est très parisien. Le porte-monnaie aussi, qui est aussi Léo et Violette, et c'est génial parce qu'il rentre dans les petites poches arrière. Attention, on arrive aux poches arrière. Le plus important, peut-être, le passeport. Je vais un peu frimer, mais il est bien rempli. Donc là, on a visa américain, visa japonais. Aux États-Unis, c'est assez marrant parce que pour avoir un visa de musicien, c'est le visa O1, ce qui veut dire Alien with Extraordinary Availability. Non. Or something like that. So I am an alien in the US. Ça, c'est très spécial. Ce point rouge, ils l'ont mis sur mon passeport quand je suis arrivée en Corée pendant le Covid. Il n'y avait plus de concerts nulle part. Et pendant le 2e confinement, on m'a invitée à jouer en Corée.
Et tout de suite, j'ai dit oui, j'en pouvais plus de plus jouer. Mais j'ai dû faire les 15 jours de quarantaine. Donc, quand je suis arrivée, on m'a mis le point rouge parce que je faisais partie des étrangers à vérifier. J'ai passé 15 jours dans une chambre d'hôtel avant de pouvoir sortir et donner mon concert. Donc, je m'en souviens bien de ce point rouge-là. De toute façon, je ne peux pas l'enlever. Évidemment, la poudre, hein, se repoudrer, très important. Un petit rouge à lèvres. D'autres paires de lunettes. Mais qui vont bien avec ma tenue aujourd'hui. Ça, c'était celle pour aujourd'hui. Last but not least, le téléphone portable, évidemment. Alors, j'ai remarqué dernièrement que les AirPods, en fait, ça ne marche pas quand on téléphone. Et donc, je suis revenue au truc où on parle comme ça et c'est beaucoup mieux. Je vous le conseille. Voilà, j'ai fini. Merci d'avoir regardé le contenu de mon sac. Au revoir et à bientôt en concert, j'espère. Bonjour, je m'appelle Francesca. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma boutique au 29 rue Charlot, que j'ai cofondée avec mon amie Esther. J'ai été invitée aujourd'hui par Parisian Vibe pour vous présenter ce qu'il y a dans mon sac à main, qui est mon sac du quotidien. Je l'ai chiné comme majoritairement toute ma garde-robe parce que j'adore le vintage. J'ai connu ma première friperie avec une amie, on se baladait pour faire les boutiques. C'était incroyable parce que les pièces sont toutes uniques, il n'y en a pas une qui ressemble à l'autre. C'est là que j'ai commencé à chiner parce que je trouvais beaucoup de pièces aussi qui me faisaient penser au style de ma mère, que j'adore. Je trouvais qu'elle s'habillait super bien à l'époque. C'était très années 80. Ce qui n'est pas forcément le style que je porte actuellement, mais je trouve que ça lui allait magnifiquement bien et c'est ce que je chinais un peu à l'époque. Après, j'ai plus été vers les années 70, qui est toujours la décennie que j'aime le plus, avec aussi un peu les années 90. Mon rapport avec le vintage, en fait, je vais m'intéresser à la coupe des vêtements, je vais m'intéresser à la matière, ça peut être un motif, ça peut être une marque en particulier, par exemple j'adore Courrèges, Paco Rabanne, j'adore Jean-Paul Gaultier, mais ça peut être aussi simplement des pièces anciennes, antiques, des années 20 et même avant. Je trouve ça tellement incroyable de pouvoir retrouver des pièces qui ont plus de 50 ans, voire même 100 ans parfois. Pour les tenues que je porte au quotidien, la plupart du temps ça va être en fonction de la météo, en fonction de mon humeur, de comment je me sens dans mon corps, est-ce que j'ai envie d'être à l'aise, est-ce que j'ai envie de quelque chose de plus féminin ou de plus minimaliste, ça dépend. Par exemple, aujourd'hui, j'ai mis cette robe parce qu'il fait très très chaud, donc j'avais envie de quelque chose de léger. Et pareil pour mes chaussures, c'est parce qu'il faisait très chaud et que j'avais envie aussi d'un peu de couleur. Et voilà, mes tenues, c'est un peu une façon pour moi de m'amuser, de changer de style de temps en temps, d'expérimenter, j'adore ça. En général, je porte toujours le même sac parce que j'ai mon préféré du moment, donc c'est celui-ci. C'est un sac qui va un peu avec tout. Il est assez pratique parce qu'il est à la fois possible de le porter sur l'épaule et le porter en bandoulière. Par exemple, quand on est à vélo, c'est assez pratique. Donc c'est pour ça que je porte celui-ci le plus souvent. J'ai pas l'habitude de montrer ce qu'il y a dans mon sac à main, mais aujourd'hui, c'est l'occasion de vous montrer un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Forcément, j'ai toujours mon téléphone dans mon sac. Photo de ma sœur et moi en fond d'écran. J'ai ma trousse de maquillage où j'ai toujours un petit nécessaire de maquillage si un jour j'ai envie de maquiller un peu plus que d'habitude ou de retoucher un petit peu mon maquillage du jour. Je me maquille pas énormément, mais j'aime bien de temps en temps un peu prendre soin de moi. J'ai quelques essentiels que j'utilise tous les jours, donc par exemple mon baume à lèvres pour protéger du soleil parce que j'ai la peau très sensible, mon petit mascara, parfois l'anti-cerne quand je suis un petit peu fatiguée que ça se voit, crayon à lèvres, combo lèvres. Assez simple. J'ai pas vraiment de secret à partager sur le make-up. Ensuite, j'ai mes lunettes de vue que j'ai parfois parce que je porte des lentilles, je suis très très myope. Donc quand j'ai besoin de reposer mes yeux, il faut que j'ai mes lunettes sur moi. Et pareil, ce sont des lunettes que j'ai chinées qui sont de la marque Gianfranco Ferré, qui est une marque italienne que j'aime beaucoup aussi. La marque que je chine le plus, je dirais que c'est Courrèges. C'est hyper représentatif de ce que j'aime dans la mode vintage. C'est les années 60-70, c'est les couleurs, les formes, enfin j'adore. J'ai une pièce que je garde en collection à la maison qui est une robe Courrèges, à moitié en coton et en vinyle, qui est un peu une pièce iconique des années 60 que j'adore, dont je me séparais pas parce qu'elle est très très dure à trouver, je pense. Dans cet état en tout cas. C'est une pièce un petit peu extravagante parce que c'est un orange assez pétant. C'est des couleurs que j'aimais bien porter avant, mais à l'heure actuelle, je suis dans des couleurs un peu plus douces. Alors ensuite, j'ai ma crème solaire. En ce moment, il fait très très chaud. Et comme pour mon baume, j'ai besoin de me protéger la peau parce que j'ai la peau très sensible. Ensuite, j'ai ce petit porte-monnaie que ma maman m'a donné,
que j'adore. C'est pas mon style de base, mais je l'aime beaucoup parce qu'il est très bohème et ça lui ressemble beaucoup. Donc ça me fait plaisir de l'avoir. Ensuite, j'ai mes clés. J'en ai beaucoup parce que j'ai les clés de chez ma mère, de chez moi, les clés de la boutique, mes clés de voiture. Ce petit porte-clés qu'on a fait lors d'un événement à la boutique qui est tiré d'un shooting en collaboration avec la marque Alicia Morgan que j'aime beaucoup. Je l'ai pas tout le temps, mais parfois je l'ai parce que j'ai une pellicule à terminer, mais j'ai mon appareil photo argentique qui est donc le Olympus New 2. J'adore la photo argentique. Ensuite, j'ai quelques accessoires que je transporte avec moi au cas où j'ai besoin de changer un petit peu de look. Donc j'ai ce petit bandeau que j'aime énormément en ce moment. J'adore la dentelle et je l'ai trouvé en Thaïlande, celui-ci. C'est un petit foulard qui se porte sur les cheveux comme ça. Parfois, j'aime bien laisser dépasser une petite bandelette comme ça, devant. J'ai des bandeaux, des chouchous. J'ai aussi des barrettes, justement, j'en ai une là dans mon sac que j'aime énormément, qui est en nacre. Je la trouve magnifique et je la porte aussi assez souvent, celle-ci. En accessoire, j'ai aussi ce collier que j'ai chiné récemment. J'adore le porter avec des robes comme ça, je trouve ça magnifique. J'ai également des bagues. Je fonctionne par coup de cœur, donc je suis très sélective sur les bijoux que j'achète, mais j'aime un peu tout. Je sélectionne en fonction de la qualité de l'époque aussi. J'aime beaucoup les bijoux art déco. Mon porte-carte, assez simple, mais j'ai toutes mes cartes, mes papiers d'identité, mon permis, mes cartes de fidélité parce que en général, quand je vais dans un endroit que j'aime beaucoup, j'y retourne. Des coffee shops. Je pense à l'Aïsé par exemple, qui est un endroit où j'adore commander du thé. Donc j'ai ma petite carte de fidélité aussi. J'ai un restaurant préféré chez qui je vais de temps en temps qui s'appelle Jaja, qui est un restaurant jamaïcain que j'aime énormément. Et je recommande à chaque fois à tout le monde parce que c'est de la nourriture végane, donc c'est hyper sain et le goût y est vraiment, c'est hyper bon. Je crois qu'il me reste plus grand chose. Ah oui, pour finir, j'ai ce carnet que j'ai chiné très récemment. C'est des petits carnets vintage. Je sais pas de quand il date, mais j'estimerais peut-être années 60-70, pouvoir écrire mes petites idées, mes inspirations, ce que j'ai peur d'oublier dans la journée. Parfois, on peut penser que la mode, c'est assez superficiel, mais moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très important dedans, qui aide vraiment à prendre confiance en soi. C'est hyper agréable de pouvoir s'amuser, en fait, avec ce qu'on porte. Et je trouve aussi que ça peut être un message, la mode. On peut transmettre sa culture à travers les vêtements, on peut transmettre énormément de choses. Ah si, j'ai juste peut-être mon petit gel hydroalcoolique. Parce que je prends les transports et des fois j'ai besoin de me nettoyer un petit peu les mains. Mais sinon, à part ça, il n'y a plus rien. Il est vide. Merci de m'avoir écouté et d'être resté avec moi pour regarder ce qu'il y a dans mon sac.